Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle capsule de nutrition libre de jaser. Je suis super contente, j'aime vraiment ça. Je prends vraiment plaisir à filmer ces petites capsules-là. Puis vous semblez bien aimer ça vous aussi, fait que je suis super contente de ça. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler d'un sujet qui m'a été inspiré par une discussion que j'ai eue avec quelqu'un ici sur Instagram par rapport à un post que j'avais fait. Donc la personne me disait qu'elle comprenait que les diètes et toutes formes de restrictions, c'était pas quelque chose de sain et à faire. Et elle me disait, oui, mais le végétarisme et le végétalisme, est-ce que c'est une forme de restriction en quelque sorte, vu qu'ils ne mangent pas certains produits, puis à cause de ça, est-ce que c'est des modes alimentaires qu'on devrait bannir puis qu'on ne devrait pas encourager? Donc là, ça m'a vraiment inspiré le sujet de cette vidéo-là. Puis c'est d'ailleurs une réflexion que j'ai faite moi-même il y a quelques années. Et je vais vous partager ma réflexion que j'ai eue il y a quelques années à la fin de la vidéo. Donc, est-ce que le végétarisme et le végétalisme contribuent à la culture des diètes? Ma réponse courte, non, pas du tout. Mais par contre, il y a une exception à la règle que je vais expliquer à la toute fin de la vidéo. Donc, je vais commencer par expliquer quelques définitions qui parfois sont un petit peu moins bien comprises. La culture des diètes. C'est quoi la culture de la diète? C'est une question que des fois on me pose. Donc, il n'y a pas de définition super claire, super précise de qu'est-ce que c'est, mais c'est vraiment tout ce qui englobe et entoure l'univers des diètes et des régimes. Donc, c'est toutes les thés détox, les pilules amaigrissantes, les plans alimentaires. C'est vraiment un univers de fausses promesses qui est axé sur la perte de poids et qui te fait sentir mal dans ta peau, mal dans ton corps, puis qui te fait croire que tu as absolument besoin de changer puis de perdre du poids pour être bien avec toi-même, pour être en meilleure santé, pour avoir une meilleure vie en général. Donc, c'est vraiment tout cet univers toxique-là. Et qu'est-ce que le végétarisme? Dans le fond, c'est des personnes qui ne mangent pas de chair animale. J'ai dit chair animale, mais ça inclut également tout ce qui est bouillon, par exemple, ou autres produits de ce genre-là. Donc, pas de volaille, de porc, bœuf, de poisson, crustacés, fruits de mer. Et qu'est-ce que le végétalisme? C'est des personnes qui ne mangent pas de produits provenant des animaux. Donc, tout ce qui inclut produits laitiers, le beurre, la crème, le fromage, les œufs, le miel. Donc, ils vont manger rien de tout ce qui est relié, dans le fond, aux animaux. Donc, voilà. Et le véganisme aussi, c'est quelque chose d'autre. Dans le fond, le végétalisme, c'est axé sur l'alimentation, tandis que le véganisme, c'est tout le mode de vie. Donc, il n'y a pas juste l'alimentation, mais les personnes, par exemple, vont utiliser un maquillage qui est cruelty-free, qui est non testé sur les animaux. Ça peut être également de ne pas porter de fourrure, de cuir. Donc, c'est vraiment axé sur les différentes sphères de leur vie, le véganisme. Donc, si le végétarisme et le végétalisme sont une certaine forme de restriction, pourquoi on ne devrait pas considérer ça comme étant malsain et on ne devrait pas bannir ça comme n'importe quelle autre diète? Parce que tout d'abord, ce ne sont pas des diètes. Une diète, c'est vraiment axé sur la perte de poids ou pour venir améliorer une condition médicale, comme par exemple la diète FODMAP pour les personnes qui ont le syndrome intestin irritable. Donc là, ce ne sont pas des diètes. Et les personnes qui vont se tourner vers le végétarisme ou le végétalisme, c'est pour venir en fait respecter certaines de leurs valeurs. Donc que ce soit pour leur propre santé, pour le bien-être animal ou pour l'environnement, ça peut être une ou plusieurs de ces valeurs-là. Mais ces valeurs-là sont tellement fortes et présentes chez ces personnes-là qui veulent changer leur alimentation pour venir honorer ces valeurs-là. Donc, les personnes qui sont végétariens ou végétaliens ne vont pas nécessairement se sentir restreints dans cette alimentation-là parce que pour eux, c'est tellement important de ne pas manger de viande ou de produits animaux qu'ils ne vont pas se sentir restreints par le fait de ne pas en manger. Et au contraire, ils vont davantage être mal s'ils en mangeaient. Donc, eux, ils se sentent mieux, plus libres, plus une meilleure conscience par le fait de ne pas en manger. Donc, c'est pas des gens qui sont mal dans cette alimentation-là. C'est pas, ils voient pas ça nécessairement comme étant restrictif. Comme c'est de plus en plus populaire, c'est de plus en plus facile de trouver des options végétales à l'épicerie, des options au restaurant. Mais il y a maintenant des substituts aux œufs. Tu peux cuisiner du tofu qui goûte comme du poulet. Plein de recettes sur mon vlog d'ailleurs. Tu peux maintenant manger du bacon de tempeh au lieu du vrai bacon. Donc, bref, il y a vraiment plein de belles substitutions végétales aux plats qui contiennent de la viande quand tu deviens végétarien. Donc, de ce côté-là, ils ne se sentent pas trop restreints. Je pense que le plus important, c'est que quand tu as ce désir-là de faire la transition vers le végétarisme et le végétalisme, de vraiment prendre le temps de t'asseoir et de te questionner, mais pourquoi j'ai ce désir-là de devenir végétarien, par exemple? Qu'est-ce qui me pousse à devenir végétarien? C'est quoi mes raisons à moi? Et de vraiment bien les comprendre. Et à partir de là, ça se peut que oui, au début, tu trouves ça plus inconfortable, tu trouves ça un petit peu plus restreignant parce que c'est comme n'importe quel changement dans la vie, ça prend un temps d'adaptation avant de se sentir bien. Donc, tu vas finir par apprendre qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu aimes moins, tu vas découvrir toutes les belles options qui s'offrent à toi en tant que nouveau végétarien ou végétalien. Donc, c'est vraiment un temps d'adaptation au début. Et encore là, si après un certain temps, tu te rends compte que,
je suis pas bien là-dedans, je suis pas heureuse, je me sens vraiment restreint. Peut-être aussi que c'est mieux pour toi de pas nécessairement t'imposer l'étiquette de végétarien puis d'avoir une alimentation qui inclut plus de végétaux sans être pour autant 100% végétarien. Et le fait d'inclure plus de repas végétariens à votre alimentation, déjà là, ça a un méga impact sur votre santé et sur l'environnement. Donc, c'est vraiment pas rien, c'est pas négligé. L'important, je pense vraiment, c'est de s'écouter, se respecter là-dedans et vraiment d'y aller à son rythme. Donc, c'est important de se sentir bien là-dedans. Alors, est-ce que le végétarisme et le végétalisme contribuent à la culture des diètes? Est-ce que c'est quelque chose de malsain qu'on devrait bannir? Pas du tout. L'important, c'est de comprendre pourquoi on désire le devenir, d'être bien là-dedans. Si pour toi, tu te sens pas bien en étant 100% végé, puis t'es pas bien avec le fait de t'imposer une étiquette, t'es pas obligé de t'imposer l'étiquette d'être végétarien. Simplement le fait de t'inclure plus de repas végétariens dans ton alimentation, si tu te sens bien là-dedans, c'est parfait comme ça. OK? Pas de pression, puis si tu veux essayer plus loin en étant à 100%, go for it, let's go. Mais c'est ça, c'est important que tu t'écoutes là-dedans, tu respectes ton rythme et que tu te sens pas mal dans cette transition-là. Mais il y a également certaines situations dans lesquelles le végétarisme n'est pas une option saine pour certaines personnes. Donc là, je parle des personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Donc c'est quelque chose qui est très, très, très commun que des personnes qui souffrent de troubles alimentaires vont devenir végétariens, végétaliens. Ça peut même être sans gluten, sans lactose ou crudivore, le fait de manger juste des aliments crus. Donc c'est très, très commun que les personnes qui souffrent de troubles alimentaires vont se tourner vers des modes alimentaires qui sont restrictifs, comme que je viens de mentionner, parce que c'est une façon qui est facile de se restreindre et qui est socialement acceptable. Donc, c'est plus facile de se restreindre et que ça passe bien. Tu sais, les gens vont pas trop poser de questions. Tu vas juste dire « Ah, je suis végétarien, c'est pour ça que je mange pas ça ». Donc, c'est une façon de se restreindre et manger moins d'aliments tout en étant moins questionné par rapport à ça. Donc, c'est une façon subtile de se restreindre. Donc, c'est quelque chose qui est très commun chez les personnes qui ont des troubles alimentaires. Donc là, évidemment, c'est pas la même chose que tantôt parce que les raisons qui poussent ces personnes-là à devenir végétariens, c'est basé sur des raisons qui sont malsaines. Donc, c'est pas quelque chose de sain à faire. Maintenant, je voulais aborder ma réflexion que j'ai eue il y a quelques années avec vous par rapport à ce sujet-là, parce que moi, je me suis longtemps questionnée sur le fait, est-ce que je deviens végétarienne ou pas, parce que depuis que je suis toute petite, je n'ai jamais été une grande amoureuse de la viande, vraiment pas. Ma mère devait se battre avec moi pour que je prenne 2-3 bouchées de la viande dans mon assiette quand j'étais enfant. J'ai toujours été une grande amoureuse d'animaux et j'ai jamais trop compris pourquoi on les mangeait, mais bref, c'est ça. Donc j'ai toujours été un peu... j'ai toujours été quelqu'un qui mangeait... d'une façon végétarienne la grande majorité du temps, depuis toujours. Mais j'ai jamais fait le switch à 100% et je me suis questionnée sur le fait de faire ce switch-là. Et comme j'en ai déjà parlé ici sur mon blog, j'ai auparavant souffert de troubles alimentaires il y a quelques années. Et durant ma guérison, je me suis questionnée sur le fait de devenir végétarienne ou pas. Et finalement, j'en suis venue à la conclusion que non, je ne voulais pas m'imposer l'étiquette dans le fond. Je voulais pas me dire 100% végé pour la simple et bonne raison que je me suis promis, durant ma guérison, de ne plus jamais me tourner vers aucune forme de restriction. Je vais pouvoir manger ce que je veux, quand je veux, où je veux. Je vais avoir cette pleine liberté-là et je sais que moi, personnellement, je ne me serais pas sentie 100% bien en étant 100% végétarienne, mais c'est ça. Donc maintenant, si j'ai envie de manger de la viande, je peux en manger. C'est très rare que j'en ressens l'envie. C'est plus des fois au restaurant que j'en mange ou chez les gens, c'est plus simple. Mais moi, personnellement, c'est très, 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 très rare que j'en cuisine. Mais c'est ça. Donc moi, je suis bien là-dedans. Je suis 95% du temps, je mange végé et dans le fond c'est quand j'en ressens l'envie que je vais manger de la viande ou du poisson. Alors oui, ça peut être très très sain à être végétarien. L'important c'est de s'écouter, se respecter, respecter vos valeurs. C'est important, faites ce qui vous fait sentir bien. Et sur ce, ça conclut la capsule de cette semaine. Donc on se revoit jeudi prochain pour une prochaine capsule. Et si vous avez aimé la capsule et vous voulez échanger sur le sujet, j'ai un cheveu d'en face, vous pouvez m'écrire en commentaire. Bye tout le monde!